Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Bien, vous savez, Dieu me fait cette grâce d'être son porte-parole pour ces quelques mots de méditation. Donc, je vais méditer sur la parole de Dieu, se trouvant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, donc le dernier livre du Nouveau Testament, écrit par le dernier des survivants des apôtres. Donc, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, écrit par le dernier des survivants parmi les apôtres, un monsieur qui aimait beaucoup Jésus, qui était toujours sur la poitrine de Jésus, et qui a reçu aussi beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce. Le fait d'être littéralement sur la poitrine de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais réfléchir dans quelques mots de méditation. Vous savez, à deux personnes ou à 2000, cela m'est toujours m'est un plaisir, m'est un plaisir de partager la parole de Dieu. Que ce soit dans mon bureau ou à l'église, en invitation, en Haïti ou ici à Montréal, peu à l'étranger, c'est toujours pour moi un grand plaisir de prendre la parole du Seigneur et pouvoir partager cette parole à qui veut l'entendre. À qui veut l'entendre. Donc, c'est avec la joie du Seigneur que je vais partager ces quelques mots de méditation avec vous. Justement, dans cette péricope, dans cette portion de l'Écriture, où nous voyons la description d'une ville. La description d'une ville dite la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est à partir du verset 9, on parle de cette nouvelle Jérusalem. Et au verset 18, la description est encore plus frappante, et je vais lire pour voir à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Il est dit comme suit: la muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, pas chrysocal, non, d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Amen. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Mais quelle description! Mais c'est magnifique, bien-aimé. C'est extraordinaire. Mais quelle merveille! La description de cette nouvelle Jérusalem, dont les élus en posséderont grâce à l'agneau. Il est dit au verset 23, le verset sur lequel
parce qu'il y en a trop. Je devrais passer peut-être toute la soirée à parler du verset 18 jusqu'au verset 27. Il y en aura pour 3 heures, 4 heures de temps au moins. Mais je vais prendre un verset. Un verset nous décrit quand même un aspect, un caractère, un trait caractéristique de cette ville. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. D'où vient le titre de la méditation, l'agneau divin, le flambeau de la Nouvelle Jérusalem. L'agneau divin, l'agneau immolé, la gloire de la Nouvelle Jérusalem, le flambeau, la lumière de la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, dans le calme, j'invite l'Église. Je sais que ce n'est pas un dimanche matin, donc il y a très peu de gens ici ce soir, pas de problème, mais j'invite l'Église. J'invite l'Église dans la joie du Seigneur, dans le calme. Contempler l'agneau comme la lumière du ciel. Contempler l'agneau immolé, ressuscité. Contempler l'agneau comme la lumière du ciel, comme le flambeau du ciel, comme le dit le verset. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. L'agneau divin qui a été mis en croix. J'invite l'Église. J'invite les jeunes gens qui savent lire. J'invite l'Église, j'invite les adultes. J'invite ceux qui possèdent une intelligence. Parce que Dieu nous donne une intelligence. Dieu nous donne un cerveau. Dieu nous donne un cœur. Dieu nous donne des yeux pour pouvoir contempler. J'invite l'Église, dans le calme, contempler l'agneau comme la lumière du ciel. Vous savez, la lumière est dans l'Écriture. Vous savez, en tant qu'enseignant, je vais vous donner quand même quelques points de référence, bien sûr. Vous savez, la lumière est dans les Écritures saintes le symbole de la joie. Le symbole de la joie. La lumière est dans l'Écriture le symbole de la joie. La joie des croyants au ciel consiste en ce que Jésus les a choisis, en ce que Jésus les a aimés, en ce que Jésus les a rachetés, les a purifiés, les a lavés, les a revêtus de sa justice, les a glorifiés. C'est ça la joie des croyants au ciel. Un jour viendra, bien-aimé, où vous et moi, nous serons au ciel. Il y a des chrétiens qui disent que la Bible ne parle pas du ciel, la Bible ne parle pas de l'enfer, la Bible ne parle pas de Satan. Bien sûr, la Bible en parle. Et c'est l'un des passages où l'on voit justement que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un ciel qui est réservé aux élus. Jésus les a choisis, les a aimés, les a justifiés, les a rachetés, les a purifiés, les a lavés, les a revêtus, les a glorifiés pour ce ciel où rien de souillé n'y entrera. Et c'est de ce ciel dont je vais vous parler ce soir en quelques mots, parce que c'est une méditation. Bien-aimés, nous serons là au ciel un jour, suivant la description, suivant la promesse de la parole de Dieu. Nous serons là dans le ciel un jour, uniquement grâce au Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons perdu un paradis sur la terre en raison de l'invasion du péché dans le camp de l'homme. Mais Jésus nous en prépare un autre. Jésus nous en prépare un ciel. D'ailleurs, il a dit, justement, je vais vous préparer une place, dit le Seigneur. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vais vous préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est là le paradis dont Jésus
veut nous parler, dans sa présence. La présence de Jésus, c'est ce paradis-là. Je vais vous préparer une place, et là où je suis, vous y soyez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, nous serons là un jour dans le ciel, uniquement grâce au Seigneur Jésus. D'ailleurs, chacune de ces pensées sera pour les saints glorifiés comme une grappe d'un fruit mûr. Comme une grappe d'un fruit mûr. Chacune de ces pensées sera pour les saints glorifiés comme une grappe de fruits mûrs. Bien-aimé, la lumière est non seulement dans les Écritures le symbole de la joie, mais la lumière est aussi dans les Écritures la cause de la beauté. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est que vous n'êtes pas nombreux, mais ce n'est pas grave. Vous allez bénéficier quand même de cet enseignement-là. D'accord? La lumière est non seulement dans l'Écriture le symbole de la joie, mais la lumière est aussi dans l'Écriture la cause de la beauté. Vous savez, j'ai visité Paris au moins 7 à 8 fois, je pense 7 fois, et j'ai même fait escale dans cette ville-là quelques rares fois aussi, mais j'ai visité cette ville-là qu'on appelle la ville de lumière. Et lorsque vous êtes justement sur l'avenue des Champs-Élysées, vous voyez que c'est une avenue, c'est une rue justement où il y a de la lumière. Et Paris est une ville de lumière, que ce soit sur les Invalides, que ce soit dans les quartiers latins, que ce soit au quartier de Saint-Michel. Paris est une ville de lumière. Mais bien aimé, c'est rien comparable à ce que la parole de Dieu nous décrit. C'est peut-être même une prétention. On devrait dire peut-être Paris, la ville de lumière, comparée à certaines autres villes dans le monde. Mais la ville dont il est question ici, dans l'Apocalypse, c'est une ville de lumière, et l'agneau est son flambeau, la gloire de l'agneau va briller, et les nations marcheront à sa lumière, à la lumière de l'agneau. Bien-aimé, la nouvelle Jérusalem n'est pas une petite affaire. La lumière est aussi la cause de la beauté, et cette lumière va briller en toute beauté dans cette Jérusalem dont il est question. Bien-aimé, toute beauté disparaît si l'on retire la lumière. Toute beauté disparaît si l'on retire la lumière. Sans elle, aucun éclat ne s'irradie du saphir, et la perle même, perd tout le lustre de son opacité. Bien-aimés, vous qui connaissez un petit peu la science, vous qui avez déjà fait peut-être la physique optique, parmi les cours de physique, vous voyez quand vous prenez un prisme, un prisme n'est qu'un... c'est un morceau de matériau, mais quand vous faites passer au travers d'un prisme un faisceau lumineux, eh bien vous pouvez rester dans l'ébahissement. Ou capable de perdre, souffle ou capable de couper. Là, prenons un prisme en optique, dans le laboratoire, et on fait passer la donne. Si vous prenez un prisme tout seul comme prisme, eh bien, on ne peut pas pouvoir ça que la donne, parce que bien, on va juste voir un morceau de matériau et puis rien même. Mais avec très caractéristique, là, on fait passer la donne. Il y a un rayon incident, et puis pour le traverser le prisme, et puis pour le sortir avec un rayon de réfraction, eh bien, on va passer de toute beauté, bien aimé. Peut-être que ça, c'est parce que on fait passer la donne en lumière. Et on prisme seul, il n'y a pas grand-chose. Ça prend de la lumière. Ça prend de la lumière, bien aimé. Et on décortiquer justement plusieurs rayons, et puis, il faut dire, un véritable arc-en-ciel dans un prisme. La lumière est aussi la cause de la beauté, parce que toute beauté disparaît si l'on retire la lumière. Même si la tête belle, Jean le Cabel, là, mais depuis c'est dans fait noyer, les yeux l'homme, l'être humain, pas capable de voir rien dans fait noir. Ou quoi, vous comprenez ça, me dire, rentrer dans le garage la caillou, rentrer dans le garde-robe la caillou, éteindre une lumière pour soi, même plus belle robe ou gagnant pour soi. Rien même. Donc, toute beauté disparaît si l'on retire la lumière. Si l'on retire la lumière, toute beauté disparaît. Sans elle, aucun éclat ne s'irradie du saphir, et la perle perd tout le lustre de son opacité. De même, toute la beauté des saints dans le ciel, bien-aimé, provient de Jésus. Toute la beauté des saints dans le ciel provient de Jésus. C'est comme les planètes. Comme les planètes, ils reflètent la lumière du soleil de justice. D'accord?
Ils vivent comme des rayons. Hein, les saints vivent comme des rayons qui sortent du même moyeu central. Hein. S'ils se retirent, s'il n'y a pas de lumière, eh bien, il leur faut périr. Il leur faut périr. Et si sa gloire se voile, eh bien, la leur doit s'évanouir aussi. Bien aimé, si ce n'est pas beauté de la lumière de Jésus, hein, si c'était il bois pain Haïti, si c'était il fanal Haïti, ou bien si c'était une grande lumière Paris à Baye qui pourrait éclairer ville ça, eh bien, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais heureusement, bien aimé, eh bien, la lumière est dans l'écriture, le symbole de la joie. Non seulement on a bien la joie dans la Jérusalem céleste, mais cette lumière aussi est la cause de la beauté. Eh bien, tous les saints rachetés à belles petits garçons, à jeunes petits guéguines, belles petites femmes, dans le ciel là, parce que Jésus t'a sauvé justement par son lit. Donc la lumière est aussi la cause de la beauté, et c'est la beauté, c'est la lumière de Jésus, eh bien, qui fait toute la différence, qui donne cette beauté à la ville dont il est question et qui est offerte justement aux croyants. La lumière est dans l'écriture le symbole de la joie. La lumière est aussi la cause de la beauté dans les Écritures, mais la lumière est aussi la cause de la connaissance. La lumière est aussi la cause de la connaissance. C'est ça qu'on dit, eh bien, côté qui gagne, côté connaissance là, jaillit, eh bien, il y a lumière. Il y a lumière. D'accord? On dit du choc des idées, jaillit la lumière. Ah, mais c'est dans les idées, la connaissance, et puis jaillit la lumière. Ça, c'est dans la littérature. Mais la lumière est aussi la cause de la connaissance. Bien aimé, notre connaissance sera parfaite au ciel. Un jour, bien aimé, ouais, théologien a appris pendant 40 ans, livre a écrit des volumes, pendant 40, 50 ans. Gen auteur me font travail sur lui pendant 2 ans et demi. Il y a 40 ans depuis la enseigné. Ça veut dire stock livre et Nexa, c'est bon bagage net. Le monde a couru d'elle. Le monde a couru d'elle. Mais bien aimé, on est une seule matinée dans le ciel là seulement. Une grande matinée dans le ciel là. Ou a bien tant plus bagaille que 50 ans de théologie qui t'a sous ban par les Français, ceci, cela. Une grande matinée seulement dans le ciel là. A suffi. Mais pour tout bagage, ça vient clair devant. Et puis pour les gens qui t'a vécu pendant 50 ans sous terre, on a plus connaissance parce que nous grande matinée peut-être de 4-5 heures de temps dans le ciel là. Ça fait nous ça, c'est parce que la lumière est aussi la cause de la connaissance. Laisse avoir dans la présence de la lumière, Jésus même, c'est lui-même qui a flambeau. Et puis il a éclairé un paquet de bagailles. Un paquet de soucis tout qui pas bien évidemment. Tout simplement parce que clarté, flambeau a bien temps fait jaillir cette connaissance ou pas besoin d'appeler des. Il y a une question qu'on dit, ah, ça même c'est l'arrivée dans le ciel là, on va poser Jésus question. Si vous êtes arrivé dans le ciel là, pensez que. Je pense que nous n'avons pas besoin de chiter dans la bibliothèque encore parce que lumière là qui est la cause de la connaissance a déjà fait un paquet de questions. Pour qui ça fait Adam te fait ceci, pour qui ça fait ces femmes qui te fait cela, pour qui ça fait. Ou bien tu compte toute bagage parce que la lumière est la cause de la connaissance. Un paquet de bagages, non matinée seulement dans le ciel là, bien aimé. Je dis non matinée parce que pas bien le temps, c'est l'éternité, bien entendu. Mais en comparaison, fait comme si nous avons son langage en image pour capable comprendre ça me dire. Parce que pas bien le temps, c'est l'éternité. Mais 4-5 heures dans seulement dans le ciel là, d'après moi, là bien temps couvri 40-50 ans de connaissances, des tomes de livres que les grands de ce siècle, les grands de ce monde, Abdou écrit, et puis c'est eux-mêmes qui les grands têtes. Notre connaissance sera parfaite au ciel, mais le Seigneur Jésus lui-même en sera la source. Le Seigneur Jésus lui-même en sera la source. Nous verrons alors clairement ces ombres de providence que nous n'avons jamais comprises ici. Un paquet de bagailles, nous avons déposé des questions sur eux. Un paquet de questions, on a posé sur le mal. Un paquet de bagailles qui transcendent des compréhensions, qui transcendent des petites têtes pour nous. Commencez sur moi-même. Mais dans le ciel, là, il y a clé pour nous. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Je dis à nous qu'on est en partie. Mais un jour, nous serons connus comme bon Dieu voulait que nous va connaître. Bien aimé, tout ce qui plonge aujourd'hui dans la perplexité nous deviendra limpide.
une fois dans la lumière de l'agneau, parce que l'agneau sera la lumière des nations, c'est lui qui sera le flambeau. Oh, quelle révélation il y aura! Oh, quelle révélation il y aura et quelle louange pour le Dieu d'amour! Quelle louange pour le Dieu d'amour! La lumière est dans les Écritures, le symbole de la joie. La lumière est aussi la cause de la beauté. La lumière est aussi la cause de la connaissance. Hein? Et la lumière signifie aussi la révélation. La lumière signifie aussi la révélation. Mais la lumière est claire. La lumière est claire. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore en ce monde. Ce que nous serons n'apparaît pas encore en ce monde parce que le peuple en de Dieu est caché. Le peuple de Dieu est caché. Bien aimé, nous soupiré après on l'autre bagaille. Que nous saignons lorsque nous bon Dieu bah nous parole, bon Dieu bah nous temps pour nous exploiter, mais nous manquons d'intelligence. Nous manquons d'intelligence. Que nous saignons pendant la pandémie, ça me penser après la pandémie, on n'a pas de place pour qu'ils s'épeignent l'église. Nous finissons plus mal. Nous finissons plus mal. Nous finissons plus mal. Nous avons dit que la pandémie frappe nous, ceci, cela, qu'il est pour nous finir avec bagage ça. Pandémie presque finie. Nous devons même pour nous venir à l'église. Et puis c'est quelques grains de monde. Ou peut-être qui ça, il y a des gens qui ont boycotté, il y a des gens qui ont bondé, il y a des gens qui ont gardé pour que les portes de l'église a fermé, il y a des gens qui chita. Ce n'est pas tout le monde qui travaille à soi. Ce n'est pas tout le monde qui travaille à soi. Il y a quelques gens qui sont fatigués, c'est tout à fait normal, d'accord. Mais nous ne pas croire que l'église, c'est petit grain de monde qui seulement gagné. Nous pensons bien aimé, nous avons une leçon à apprendre. Nous avons une leçon à apprendre. Et je suis sûr que celui qui éclaire le monde va pouvoir nous éclairer un jour pour voir quelle leçon que Dieu veut nous enseigner. Quelle leçon que Dieu veut nous enseigner pendant moi ça qui s'est passé là, pendant moi pandémie qui s'est passé là, pendant tant qu'à venir, dans quelle période nous, dans quelle époque nous y est bien aimé. Bon Dieu, comme lumière, il est capable d'éclairer pensée. Il va éclairer pensée nous tôt ou tard. Pour le faire nous connaître dans qui temps à vivre. Pour le faire nous connaître dans qui temps à vivre. La lumière signifie aussi la révélation. Mais lorsque Christ accueillera son peuple là au ciel, eh bien, il les touchera du sceptre de son amour. Et ça fait maintenant, où mettre Christ davantage? Hein? Lorsque Christ accueillera son peuple là, au ciel, il les touchera du sceptre de son amour. C'est en retour, oui. C'est en retour. Parce que la portée remène, et la touché avec le bâton de son amour. Et le transformera son peuple en l'image de la révélation de sa gloire. Oui, bien-aimés, c'était de pauvres et misérables hommes, assis sur la terre. Mais quelle transformation viendra un jour? Quelle transformation viendra un jour? Le péché nous tâche, au fur et à mesure où c'est gourmet avec le péché. On dirait qu'il y a de l'antagonisme. Non, où est la caille, gourmet? Gourmet pour servir mon Dieu. Gourmet pour ne pas pécher. Gourmet pour ne pas flancher devant les tentations. Parce que le péché n'est pas seulement en action. Le péché, c'est aussi c'est un état. La pensée aussi peut t'amener à pécher. D'accord? Et un jour viendra, au contact du doigt de Christ, son peuple prendra l'éclat du soleil et la pureté du cristal. Quelle révélation! Quelle révélation! Tout cela procède de l'agneau exalté. Bien-aimé, quel que soit le rayonnement de toute splendeur, Jésus en sera le centre et l'âme. Quel que soit le rayonnement de toute splendeur, Jésus en sera le centre et l'âme. Et promesse à le faire, nous bien-aimés dans Matthieu. C'est ça qu'il dit, côté 2 à 3 réunis, non, il est au centre. Donc, quel que soit le rayonnement de toute splendeur, Jésus en sera le centre et l'âme. Et dans le ciel là tout. Puissions-nous être présents et le voir dans sa propre lumière, lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oui, bien-aimé, et ça nous espérer. C'est ça nous espérer. Cette lumière n'a pas eu un jour, qui est le symbole de la joie, la cause de la beauté, la cause de la connaissance,
Hein, la révélation des croyants. N'a pas un jour. N'a pas un jour. Même Green verset 23, ça, il dit la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Ça pire encore. Ça pire encore. Hein? La ville, verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune. Apocalypse 21, on m'oublie là. Ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu et l'agneau est son flambeau. Donc la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune. Si nous sauterons tout à l'heure, l'agneau sera son flambeau, sera la lumière, mais la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Bien aimés, les habitants de la gloire céleste ne dépendent pas des conforts que procurent les choses créées. Les habitants de la gloire céleste, il viendra un jour où moun cap résident, cap immigrant dans la ville ça. Les immigrants. Hein? Vous savez, là, m'a quitté Haïti en 1979. Eh bien, je rentré, bon, avec tout ton bagage, pas de compte valeur. À l'époque, je dis, je rentré à toute résidence. Nous étions 5. Nous rentrons à toute résidence. Mais c'est après, je viens comprendre ça veut dire. Oui, migrants, ils recevoir où, mais à toute résidence. Et puis on y arrive dans. Ou venir tout correct. C'est après, je viens comprendre ça veut dire. Qui valait morceau papier jaune ça. Je me rappelle plus qu'on y a. Et puis on dit, mes résidences, famille qui entrent à 5 personnes là-dedans. Entrent à toute résidence, et puis après ça, citoyenneté, c'est ici, là. Bien aimés, les habitants de la gloire céleste. Parce qu'il y a bien immigrants tout l'autre bois. Parce que c'est pas le terrain, ici, un vrai terrain, vraie ville, c'est l'autre bois, nous aller. Les habitants de la gloire céleste, hein, ne dépendent pas des conforts que procurent les choses créées. Ils n'ont pas besoin de vêtements. Ils n'ont pas besoin de vêtements parce que leur robe blanche, regardez une robe blanche préparée pour eux. Leur robe blanche ne s'use ni ne les salisse jamais parce que Gombagaï dans l'Apocalypse qui est le trône blanc, robe blanche. Ils n'ont pas besoin de vêtements parce que leur robe blanche ne s'use ni ne salisse jamais. Ils n'auront pas besoin de médicaments pour guérir leur maladie. Il y a des gens qui courent ici et là, médicaments, vaccins, etc. Les habitants de la ville céleste, de la cité céleste, n'auront pas besoin de médicaments pour guérir leur maladie, ni pour prendre, pour immuniser contre quelque virus que ce soit, car aucun des habitants ne dira je suis malade. Et ça, Ésaïe chapitre 33, verset 24 dit, pas grand monde qui vit dans la cité ça, qui a besoin à cause d'un virus, pour le besoin de prendre. Il m'a dit qu'on y a pour prendre 2 doses et puis accélérer pour aller prendre 2e dose là, sous besoin d'éviter 4e vague. Ça c'est au Québec, ça c'est en France, ça c'est aux États-Unis. Maintenant, dans la cité de la Jérusalem, bien aimé, nous n'avons pas besoin de prendre quelques vaccins que ce soit parce que nous n'avons pas besoin de médicaments. Nous n'avons pas besoin de médicaments. C'est la raison pour laquelle je m'ai invité frère avec Semio pour capable prendre courage parce que toute vieille douleur, toute vieille virus, toute vieille asthme, n'a pas quitté ça. Il n'a pas existé encore parce que les habitants de cette ville n'auront pas besoin de médicaments pour guérir leur maladie. Car aucun des habitants ne dira « je suis malade ». Ils n'auront pas besoin non plus de sommeil pour récupérer leur force. Les habitants de cette ville n'auront pas besoin de sommeil pour récupérer leur force parce qu'ils ne se reposent ni jour ni nuit. Pas de monde qui dormi dans le géo, fatigué. Toute fatigue nous besoin. C'est Kounia la fatigue, bien aimé. Gon le cap privé, ça comme dit, gon le cap privé, eh bien, tant ma bout sous terre, m'a capable de reposer définitivement, eh bien, dans cette cité
céleste. Parce que nous n'avons pas besoin de dormir encore. Parce que nous n'avons pas besoin de repos, parce que nous sommes fatigués, ceci, cela. Mais nous avons loué bon Dieu sans cesse dans son temple. Et qui est-ce qui temple là? Eh bien, c'est la gloire de Dieu et l'agneau, ainsi que l'agneau. D'ailleurs, il dit, pas bien temple en bois. Pas bien battant, pas bien wash. Ça nous pense à temple en bois, 4 murs. C'est ça qui fait la joie de plusieurs pasteurs de monde. Si c'est un gros bâtiment, il y a 2000 personnes, conseil de problème, mon les oliviers pas bien. Mais quand le cap vini, 4 murs ça yo pas pour eux. Pierre ça yo pas prêté pierre sur pierre. Le sanctuaire dont il sera question, eh bien c'est la gloire même de l'agneau. Oui. C'est bon Dieu même qui a le sanctuaire ainsi que l'agneau. Les habitants de cette ville n'auront pas besoin de contact social afin de recevoir leur consolation. Quel que soit, bien aimé, le bonheur qu'ils puissent dériver de leur association avec leurs semblables, eh bien, il n'est pas essentiel à leur féliciter. Non, pour bagaille, monde ça bail, qui aura besoin de l'autre bois, parce que le pape est essentiel pour nous. Il n'est pas nécessaire pour nous encore. Il n'est pas nécessaire pour nous encore. Bien aimé, la présence du Seigneur suffira à combler nos plus grands désirs, nos plus grands souhaits. Les habitants de cette ville n'auront plus besoin non plus d'instruction. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur même, c'est lui-même qui a formation, qui compte toute bagaille dans lui. Il n'est pas à douter, bien aimé, que les habitants de cette ville entretiendront entre eux un échange fraternel concernant les choses de Dieu. Bien sûr, parce que nous ne pouvons pas dans le ciel, non Jérusalem statique, son monde dynamique, son monde de félicité, son monde de bien-être. Nous avons tout à découvrir. Bien sûr. Mais ils n'auront toutefois pas besoin pour s'instruire. Peut-être qui ça? Parce qu'ils seront tous enseignés par le Seigneur lui-même. Nous serons tous enseignés par le Seigneur lui-même. Bien aimé, nous avons ici-bas les aumônes à la porte du palais royal. Mais pour leur part, les habitants de cette ville, eh bien, ils mangent, eh bien, à la table du roi. Après, mon cap besoin dans Kembe Queen en meilleur, ou bien à le tirer, à le scier pour faire 8 heures de temps, pour battre de l'eau faible. Parce que c'est sous table Seigneur, nous toutes à manger. Bien aimé, aujourd'hui, nous nous appuyons parfois sur un bras d'amis. Nous avons besoin pour être nos amis. Nous avons besoin peut-être de relations aux amis. Nous avons besoin peut-être un canal tuyau aux amis. Mais les habitants de cette ville peuvent reposer leur tête sur la poitrine de leur sauveur aimé Jésus et sur lui seul. Parce que lui-même a fait toute bagaille et n'a pas besoin d'amis encore, pas quelques relations que ce soit. Bien aimé, nous avons ici besoin de l'aide de nos compagnons. C'est vrai, on dit on a souvent besoin de plus petits que soi. Mais les saints dans la gloire trouvent la réponse à tous leurs besoins en Jésus-Christ. Les saints dans la gloire trouvent la réponse à tous leurs besoins en Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, on a cherché la nourriture qui périt et le vêtement qui s'use. C'est vrai. Et nous avons besoin des gouttes pour nous vivre. Bien aimé, pitom, pas de corps Haïti. Ici, il y a deux gouttes dans le poche. Parce que ici, soit moi arrivé. Pas encore pour payer là. Premier affaire a commencé, voyons notre baou. Pas payer la deuxième fois pour ça qui a passé. Comprenez? Aujourd'hui, nous avons besoin de la nourriture qui périt et le vêtement qui s'use. Mais là-haut, nous posséderons tout en Dieu et nous n'avons pas besoin de travail à piocher 8 heures de temps. Il y a des gens qui font double. Il y a des gens qui font 16 heures de temps. Il n'y a pas 2 heures de temps pour le Seigneur. Mais les nuits vont au haut. Si le Seigneur a gardé sous ça, fait comparé à ça, il offre. Il était qui nous a grogné, oui, mais il n'est pas même avec. Il fait grâce, bien aimé. Il fait grâce. Nous retirons l'eau du puits avec un seau
ici sur la terre. Mais là-haut, les habitants, eh bien, ils sont capables de boire à la source. Ils sont capables de plonger leurs lèvres dans l'eau de la vie. Parce que, parole, bon Dieu, dit dans l'Apocalypse, qu'il y a un fleuve qui a coulé dans mi-temps ville, ça. Un fleuve de l'eau qui a coulé dans mi-temps ville, là. Et nous-mêmes, nous boire de l'eau directement à la source de la vie. Bien aimé, ici-bas, les anges nous apportent la bénédiction. Les anges nous apportent même, hein, parce que parole bon Dieu dit dans Somme 24, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache aux dangers. Donc les anges nous apportent quelques bénédictions. Mais nous n'aurons alors plus besoin des messagers envoyés du ciel. Parce que les saints de la gloire n'auront pas besoin d'intermédiaires pour recevoir les messages d'amour de leur Dieu, car ils voient le Seigneur face à face. Nous verrons le Seigneur bien-aimé face à face. C'est ça que fait Jean, hein, dans l'une de ses lettres. Il dit Sanapieya. C'est un bagage qui coche monter sur le cœur de l'homme. Sanapieya, ce que nous serons là-haut. Il faut dévoiler. Seul par la foi, peut-être capable on t'y aperçu de lui. Parce que nous verrons le Seigneur face à face et un paquet mythes, un paquet barrières bien-aimées qui tombé. Oh, quelle heure merveilleuse ce sera là-haut. Lorsque nous puiserons notre joie continuelle de Dieu et non de ses créatures. Quelle grâce, quelle heure merveilleuse. Bénéficierons-nous là-haut lorsque nous avons le Seigneur face à face dans cette ville où Jésus lui-même, il sera le flambeau. Le Seigneur lui-même, c'est lui-même, eh bien, qui nous joie continuelle ça, et non pas de ses créatures, de ses œuvres, et notre âme atteindra ainsi la perfection de la félicité. Bien-aimé, ces villes, ça me devait décrire pour nous dans un grand verset. Jésus est le flambeau. Jésus sera notre flambeau dans la Jérusalem céleste. Jésus sera la lumière dans cette cité, cette lumière qui est dans les Écritures, le symbole de la joie, qu'on a toujours content. Soit il y a un bagage qui fait cœur, hein, qui dérange, mais là-haut, nous n'avons pas besoin de déranger. Encore, cette lumière qui est aussi la cause de la beauté. Soit un beau petit garçon, c'est dans le ciel là, ouais. Soit belle petite femme, c'est dans le ciel là, ouais, elle arrive devant Jésus comme moi. La lumière est aussi la cause de la connaissance. Si il y a des gens qui pensent qu'on est aujourd'hui, c'est là arrivé dans le ciel là, il a rendu compte que dans l'humilité, eh bien, Seigneur a fait grâce. La lumière est la cause, hein, aussi de la révélation, parce que la lumière signifie aussi la révélation. Bien aimé, que l'image de cette révélation de la gloire de Jésus dans cet éclairage capable de briller sous visage ou capable de briller sous cœur, en attendant que autant jours ça arrive pour nous rejoindre le Seigneur dans cette cité qui relaie Jérusalem céleste où l'agneau sera le flambeau et la lumière des nations. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci.